Bonjour, je m'appelle Amanda Cossu, je suis étudiante à Paris, donc étudiante assistante de service social. Je suis quelqu'un qui aime toucher à tout, donc je ne pourrais pas vous dire mes hobbies préférés parce que j'adore faire du théâtre, j'adore danser, j'adore chanter. Je suis très artistique, mais j'adore le sport aussi, je fais du volleyball. Le badminton, c'est le sport familial. La roller dance, j'adore danser en roller. En fait, je suis quelqu'un qui adore toucher à tout, tout tester. Mon psoriasis et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis mon adolescence. J'en ai depuis mes 16 ans. Donc, j'ai découvert mon psoriasis suite à un traumatisme, un choc émotionnel, que je pourrais expliquer, ça ne me dérange pas. Et du coup, je l'ai caché toutes ces années. Je me suis sentie exclue socialement et c'est depuis octobre 2020, depuis que j'ai eu des écharpes de beauté, que j'assume mon psoriasis depuis les premiers confinements, on va dire. Il y a plein d'événements qui font que maintenant, aujourd'hui, j'assume qui je suis et je vis avec, comme si j'étais mariée. Moi, je suis considérée comme un cas sévère, c'est-à-dire que j'en ai de la tête aux pieds. J'ai différentes formes de psoriasis, que ce soit sur le cuir chevelu, l'ensemble du corps et même les parties intimes, partout. Donc vraiment, j'ai été gâtée. Mais bon, aujourd'hui, je me soigne, donc j'en ai beaucoup moins. Très mal vécu, parce qu'à ce moment-là, j'avais 16 ans, j'étais très jeune et immature. La différence, c'est quelque chose qui va beaucoup nous affecter psychologiquement. Et le fait d'avoir des plaques, d'avoir peu d'informations et d'être la seule à en avoir dans ma famille, ça a été un peu un choc, surtout au milieu scolaire, au milieu dans la voie publique, je me cachais. C'est-à-dire que je n'osais plus me montrer dans des lieux publics comme les piscines. J'essayais de sécher les cours de natation, de le cacher, ou quand j'étais dans la rue, que je voulais absolument mettre une robe parce qu'il faisait très chaud, je mettais 3 paires de collants. Sinon, je passais mon temps avec des vêtements manches longues, pantalons, alors que c'était hors saison. J'en parlais pas parce que j'avais honte de ma maladie et j'avais souvent cette image de moi. Enfin, j'étais devant un miroir. À chaque fois devant ce miroir, je me regardais de la tête aux pieds et je me disais cette phrase: tu es un monstre. Donc, j'ai vraiment pas accepté ma maladie. J'ai vraiment eu du mal, des difficultés à vivre avec. Et c'est vraiment à partir du confinement mars 2020 que j'ai décidé de l'assumer. Jusqu'à présent, personne n'était au courant, à part vraiment ma famille proche qui m'avait accompagnée à mes 16 ans chez le dermatologue. Énormément, mais le but de ce concours de Miss, c'était justement de montrer que ça existe. Je voulais sensibiliser en fait, parce que pendant le premier confinement, j'ai eu un ras-le-bol. Sur les réseaux sociaux, il y avait un partage de publications où les filles mettaient 5 photos d'elles les plus belles. Et j'y participais et un jour, je me suis dit, je vais le faire, j'en ai marre, je vais m'afficher avec mon psoriasis. Et j'ai commencé à m'afficher, à mettre des photos avec mon psoriasis, à montrer où j'en avais. Ça a fait plein de réactions. Mes proches ont été émus, choqués. J'ai eu des messages de soutien et c'est à ce moment-là que j'ai été contactée un petit peu pour faire des concours de Miss. Et au début, ça m'intéressait pas trop parce que je connaissais pas cet univers, c'était quelque chose de nouveau et j'aime bien toucher à tout. Et je me suis dit, je vais y aller juste pour faire polémique, pour parler de mon psoriasis, montrer que ça existe, qu'on est plusieurs. Et j'étais certaine que je n'étais pas la seule à me cacher derrière cette maladie. Donc, quand je suis allée, c'était vraiment avec beaucoup de courage parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté tout traitement, on va dire de été 2020 jusqu'à octobre. En plus, j'avais eu le coronavirus, donc j'avais une poussée encore plus énorme. Et quand je suis allée, j'en avais vraiment de la tête aux pieds. J'avais des démangeaisons atroces au point de réveiller un instinct animal, à me gratter contre un mur, à gratter contre des choses pointues, à me mettre en danger. Et j'avais beaucoup peur parce que lors de cette élection, il y avait différentes tenues et une que je redoutais le plus, c'était la tenue burlesque où j'étais avec un corset, une culotte haute et un voile derrière. Mais on voyait quand même mon pseudo. C'était vraiment la tenue où j'étais dévoilée. Et si vous voulez, on était placés en triangle. J'étais tout devant. Donc j'étais la première personne qu'on voyait. Donc c'était vraiment un stress énorme. J'ai même eu une crise pendant cette élection. J'avais ce miroir, j'avais de nouveau un miroir
Et ce miroir-là, je me suis pas dit que j'étais un monstre, je me suis dit, tu vas y arriver, tu vas le faire, tu vas montrer qui tu es réellement. Aujourd'hui, je n'ai plus vraiment de critiques. Avant, j'avais peur de ça. C'est pour ça que je me cachais en quelque sorte. J'avais justement peur de ces critiques, de me faire juger, d'être exclue socialement. Parce que le psoriasis, ça provoque une baisse en estime de soi, en confiance en soi. Il ne faut pas le nier, ça a quand même des conséquences psychologiques, même si on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que je sensibilise énormément sur le côté psychologique et social. Et du coup, j'avais toujours peur d'être exclue, de ne pas être aimée telle que je suis, parce que j'avais l'image de la société, de la femme parfaite, qui est mince, qui n'a aucun problème, qui a vraiment une peau nette. J'avais souvent eu des stéréotypes. On m'a fait part de stéréotypes. On m'a souvent demandé si c'était contagieux, si c'était un syndrome. Enfin, moi, on m'a pas demandé si c'était ça, mais on a demandé à des personnes, parce que j'ai fait mon mémoire dessus. J'ai fait une enquête, j'ai eu 600 témoignages. Il y a des personnes qui croient que c'est un symptôme du sida, qu'on ne se lave pas. Et moi, on m'avait fait aussi une remarque qui m'a beaucoup déplu, où on me disait qu'on préférait avoir du poids plutôt que des plaques hideuses. Donc, j'ai vraiment, et ça, c'était une personne de ma famille en plus, donc j'ai vraiment voulu cacher. Et j'avais développé une peur qui s'appelle l'anupaphobie. Donc, c'est la peur, surtout quand on est en couple, au niveau de la sexualité. J'avais peur d'être rejetée, de ne pas être aimée telle que je suis, de trouver une personne qui m'aime parce qu'elle pouvait m'aimer comme ça. Et au moment où je me dévoilais, où je me mettais à nu, est-ce qu'elle aimerait toujours mon corps? Est-ce qu'elle va m'accepter telle que je suis? Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Depuis que j'ai mes écharpes de beauté, j'ai plein de propositions pour faire des shootings, des projets pro, des vidéos. Je commence à devenir ce que j'appelle un bébé influenceur. C'est grâce à mon psoriasis, parce que je l'ai assumé. J'ai plein de messages de soutien. J'ai une solidarité internationale des personnes du monde entier qui ont du psoriasis. On se suit entre nous, on est solidaires. Et c'est magnifique. Et j'ai même des personnes qui me proposent de faire des choses pour mon psoriasis, de le mettre en valeur. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une critique positive parce que ça sensibilise, ça commence à se voir, on comprend que ça existe. Et je me rends compte aussi que beaucoup de mon entourage est affecté par la même maladie. Parce que ça touche 2 à 3% de population dans la France. Et moi, je ne savais pas que dans mon entourage, j'avais de la famille qui en avait, ma cousine, une tante. Je ne savais pas que j'avais des amis proches qui en avaient. Et ces personnes l'avaient aussi caché comme moi. Et c'est au moment où j'ai déballé la vérité, qui j'étais, que les personnes ont commencé, elles aussi, à me dire qui elles étaient vraiment. Je ne suis pas suivie par un dermatologue, mais j'incite les personnes qui ont du psoriasis à le faire. Pour ma part, j'avais eu une mauvaise relation patient et praticien, excuse-moi, parce qu'à mes 16 ans, quand je suis allée voir mon premier dermatologue, je ne savais pas ce que c'était. On m'a juste dit, voilà, c'est du psoriasis, ça touche 2 à 3% de la population, vous devez mettre telle crème. On m'a donné aucune information. Donc j'étais totalement perdue, j'ai pas eu de réel suivi. On me proposait de faire des UV, j'ai vite arrêté, les crèmes, je les supportais pas. Donc ça m'empirait la situation. Et aujourd'hui, j'ai un autre traitement puisque je suis ambassadrice d'une marque, d'un laboratoire qui crée ses propres produits pour les personnes qui ont des problèmes de peau, dont le psoriasis. Et ces produits marchent, donc je les utilise. Voilà, tout simplement. Et sinon, pour les autres solutions alternatives, j'en ai évidemment, parce que comme j'ai expliqué, la première année de DUT, j'ai fait un mémoire sur ma maladie. J'ai voulu savoir si j'étais la seule à avoir ce sentiment d'exclusion sociale, de conséquences psychologiques, parce qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. Quand on fait des recherches sur le psoriasis, c'est absolument médical. Donc ce mémoire, c'est vraiment pour prouver, pour montrer que je n'étais pas la seule à vivre cette sensation d'exclusion, d'isolement, de rejet social. Et ça m'a permis, à travers un échantillon de témoignages de 600 personnes, de découvrir que je n'étais pas seule et qu'il y avait beaucoup de solutions parce que j'avais demandé à ces personnes qu'est-ce qu'elles avaient testé. Et il y en a qui font des produits bio, il y en a qui font un jeûne. Il y en a qui voient au niveau de l'alimentation pour faire une sorte de régime, pour vraiment limiter certains ingrédients. Il y a des arômes naturels. Il y a tellement de solutions aujourd'hui, autres que les médicaments de pharmacie dermatologique.
on a le choix. Ma collaboration avec Skintific, c'est tout simple. Ils m'offrent des produits concernant mon besoin. Donc moi, c'est le psoriasis. Donc ils ont une gamme qui s'appelle le psoriasis. Ils ont même d'autres eczéma, acné, même pour la maternité. C'est vraiment riche. Et du coup, cette gamme, je l'utilise au quotidien. Le but, c'est que j'en mette tous les jours et que chaque mois, j'affiche une photo avant et après pour voir la différence. Donc là, maintenant, aujourd'hui, ils ont créé un code promotionnel à mon nom si les personnes veulent aussi tester. Mais autrement, moi, je fais ça depuis maintenant 6 mois et on voit vraiment l'évolution sur les photos parce que je peux vous dire qu'avant, j'en avais vraiment de la tête aux pieds. J'avais des démangeaisons atroces. C'était un cercle vicieux, vraiment. Et aujourd'hui, j'en ai plus des démangeaisons. Je ne sais même plus ce que c'est. J'ai plus de psoriasis. Là, exceptionnellement, si vous voulez pour vous, j'ai gâté mon produit pendant une semaine, c'est pas bien, faut pas leur dire, non, je rigole. Mais j'ai fait ça pour vous montrer à quoi ressemble mon psoriasis parce qu'actuellement, je suis en examen, je suis en plein rendu universitaire, donc j'ai beaucoup de stress. Le psoriasis, c'est du stress, il réagit comme ça chez moi. Et du coup, j'en ai des plaques là au niveau du ventre, donc si jamais je peux vous montrer, il n'y a pas de souci. Mais en temps normal, quand je mets le produit, il n'y a quasiment plus rien. Alors non, avant oui, forcément. Maintenant, bah, vu que Skintific marche, que la promesse se tient, je continue. Mais avant, j'utilisais des produits, je ne sais plus son nom, ça devait être Diaveto, je ne sais plus son nom, mais ce produit m'avait empiré. Il a été affreux. Et depuis des années, avant Skintific, j'utilisais ça, Enstila. Et ce produit, il est très bien, dans le sens que ça fait comme une mousse, comme de la neige. Vous mettez sur le psoriasis au bout de quelques jours ou même 24 heures, on va dire, ça disparaît. L'inconvénient, c'est que comme tous les produits que j'ai testés, c'est gras. Pour en mettre tous les jours, c'est quand même une charge psychologique, c'est ce que j'explique. Il faut trouver le temps. Des fois, on n'a pas envie, ça colle au drap. C'est pas agréable du tout. Et le problème de ce produit, c'est si maintenant j'arrête, admettons que j'ai mis pendant 1 ou 2 semaines, maintenant j'arrête. Au bout de 2 jours, ça empire, j'ai le double. Donc, si vous arrêtez brutalement le traitement, ça empire. Donc, là maintenant, j'ai vraiment arrêté les produits parce que j'ai quelque chose qui marche et j'adhère. Mais il y a plein de produits pharmaceutiques. Après, ce que je fais en pharmacie, c'est que j'achète des choses complémentaires. Par exemple, là, on va être bientôt en saison de soleil. Il faut quand même protéger sa peau parce qu'on peut avoir des risques quand même. Donc en pharmacie, je vais plutôt privilégier des crèmes solaires qui sont bonnes, vraiment qui protègent la peau pour éviter d'irriter mon psoriasis, pour éviter, je ne sais pas s'il y a un coup de soleil, j'imagine, hein, je ne sais pas. Mais j'achète des produits complémentaires maintenant. Oui, il y en a quand même des larges parce que moi j'ai eu beaucoup de retours. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des produits pharmaceutiques, donc je pense que c'est large. En soi, pour le traitement médical, il n'y a pas de souci, ils sont vraiment au point. Ils ont différents types de traitements selon la visibilité du psau, s'il est modéré, s'il est léger, s'il est sévère. Après, moi, le seul truc que je reproche vraiment aux praticiens et à tous ces professionnels du monde médical, c'est de ne pas assez sensibiliser sur les conséquences psychologiques et sociales. Au côté médical, ils sont vraiment au point, ils ont vraiment les connaissances, ils font les recherches. Aujourd'hui, maintenant, il me semble qu'ils font des recherches sur les produits bio. Donc vraiment, ils innovent constamment. Mais le seul truc où ils n'ont pas avancé, c'est vraiment comprendre que le pso, c'est une charge psychologique, que ça peut ça augmente les taux de suicide, ça augmente les taux de dépression. Il faut vraiment pas mettre ça de côté, c'est important. Il y a beaucoup de personnes, selon l'âge, quand on l'attrape à l'adolescence, c'est l'âge où on grandit, où on se fait une identité. S'ils ont cette maladie, qui sont seuls, qui sont perdus, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, il faut vraiment sensibiliser sur ces aspects-là. D'en parler. Faites pas la même erreur que moi. Il faut en parler à sa famille, à ses proches. C'est les premières personnes qui seront là au quotidien pour vraiment vous valoriser, pour être là pour vous soutenir tout simplement. Il faut aussi en parler à ses médecins,
aux praticiens, ils sont là pour nous écouter. Et pourquoi pas leur parler des conséquences psychologiques et sociales pour qu'ils prennent conscience que c'est important pour nous. Il faut aussi en parler à une communauté. Il y a des associations qui existent. Il y a France Psoriasis au niveau national. Il y a des associations européennes. Il y a des associations mondiales. Donc, on n'est pas seul. On est plusieurs à avoir cette maladie au quotidien, à la vie, à la mort. Mais sinon, il y a aussi des groupes de malades qui existent. Donc vraiment, ne pas hésiter à intégrer un groupe de malades sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, des groupes de parole, des cafés psoriasis. Parce que des fois, parler entre personnes qui ont la même maladie, ça fait du bien, on se comprend, on vit la même chose au quotidien, on se sent écouté. Et c'est juste ça qu'on a besoin parfois, d'être écouté. Et sinon, n'hésitez pas aussi à faire des tours sur les réseaux sociaux, de taper juste psoriasis. Il y a de plus en plus du monde qui s'affiche avec leur maladie, qui l'assument, qui montrent qui ils sont réellement. Et c'est magnifique, franchement, d'avoir ce courage, d'avoir ces personnes qui osent un peu contredire les règles de la société de la femme parfaite. Vraiment, les temps changent. On est en 2021. Je pense qu'il y a une évolution sur maintenant tout ce qui est stéréotype. Il ne faut pas avoir peur et se renfermer sur soi. C'est tout ce que j'ai à dire. Restez positif.